Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur RSL dans le magazine des Joutes. À mes côtés, Daniel Rega. Daniel, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Daniel, si tu es présent, c'est parce que tu es le président de la Lance Amicale Sétoise et que cette semaine, c'est la grande fête de la Lance Amicale Sétoise. Une fête d'ailleurs, puisque cette émission est enregistrée, pour dire tout à nos auditeurs. Elle va être diffusée jeudi et la fête a déjà commencé. Oui, la fête jeudi aura déjà commencé, car pour nous, sociétaires, la fête commence dès le lundi soir. C'est une petite habitude qu'on a prise depuis quelques années de se réunir, de faire un repas, on va dire un peu familial, le lundi soir entre sociétaires, avec les familles des sociétaires, les petits jouteurs, leurs parents, et voilà, pour rapprocher tout le monde avant d'engager une grosse semaine qui s'annonce. Voilà. C'est phénoménal, parce que une fête qui commence dès le lundi soir, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça fait 7 jours pleins. Ça fait 7 jours. Il y a même des années où on a fini le lundi matin. Suivant les résultats sportifs, ça nous est arrivé de faire les 7 jours complets en finissant le lundi matin après avoir commencé le lundi précédent. Oui, tout à fait. Et Daniel, comme on dit ici, le lundi après, vous êtes comme des payes. Oui, quoi qu'on est, on est quand même pas mal d'entraînement, donc on arrive à subir le choc, ça va, on a quand même... Puis ce que je dis souvent, c'est que comme on est assez nombreux, j'ai cette chance-là d'avoir autour de moi des sociétaires en bureau, et puis beaucoup de sociétaires et même d'amis qui viennent donner un coup de main, donc voilà, ça permet quand même que les choses se passent relativement bien, et ça me rend assez serein dans le cadre de l'organisation de cette fête. Mais c'est vrai que c'est quand même du boulot, mais... Le boulot, personne ne nous oblige à le faire. Donc si on le fait, c'est que c'est d'abord du plaisir. Et c'est comme ça que la fatigue passe le mieux, je pense. Ouais. Daniel, ça va faire, je crois, 35 ans que la société a été créée. Tout à fait. Si mes comptes sont bons, je crois que c'est en 1982, c'est voilà. Ça, tout à fait. 35 ans, je me rappelle, moi, des balbutiements de la société. Que de temps passé, et maintenant, cette jeune société a grandi et elle est bien adulte maintenant. Hein. Tout à fait. Alors moi, je faisais pas partie des membres fondateurs, puisqu'en 82, je n'étais pas à la Lance Amicale. J'ai la particularité de pas venir d'une famille de jouteurs, du monde des joutes. Je suis le premier dans ma famille à m'être intéressé à ça. Bon, après, derrière, il y en a qui suivent, et c'est très bien comme ça. T'as bien semé les graines, hein. Oui, tout à fait, ça va. On a la génération, même de mon petit-fils qui suit, ça va très bien. Mais pour ce qui est de la société, c'est vrai que, voilà, je me souviens de la chanson qui avait été faite pour les 20 ans, et qui commençait comme ça, elle fête ses 20 ans, la petite société. Voilà, la petite société, effectivement, a bien grandi, que ce soit un nombre de sociétaires, un nombre de membres, et puis c'est vrai aussi au niveau des résultats, bon, c'est toujours intéressant d'avoir de bons résultats, mais je pense que c'est surtout lié effectivement à un état d'esprit, à cet état d'esprit qui règne depuis le début. Bon, la devise de la société, la Lance Amicale, tout le monde la connaît, c'est les copains d'abord, et je pense que ça a suivi grâce à ça. Daniel, la société, comme tu le dis, elle a été créée, elle a poussé, elle a grandi. Maintenant, c'est une belle société. Il y a une ambiance resplendissante au sein de la société que tu diriges aujourd'hui. Oui. Et il y a une particularité quand même dans ta société, c'est cette section de jeunes. Alors je crois que c'est comme ça que vous la baptisez. C'est comme ça qu'on l'a baptisé, la section jeune, oui, tout à fait. Avec tous ces petits jouteurs et toute cette graine, cette semence que vous travaillez avec des champions qui s'en occupent. Oui, c'est tout à fait. Et puis ça nous tient à cœur. Bon, d'abord la façon dont ça a été créé au départ, c'est-à-dire c'était en 11 ou 93, je me souviens jamais, j'ai toujours un doute entre la coupe de Noël et la section jeune, mais je pense que c'est 91 pour la section jeune. C'était le but, c'était de faire ajouter dans la même société les petits des jouteurs de l'époque, en fait. Voilà, donc c'était sans ambition particulière. Le but, c'était simplement de faire participer les gamins. Ça a été un choix de pas créer une autre société, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on peut encore faire aujourd'hui d'ailleurs, à la limite, créer une école de joute de la Lance Amicale, comme existe
l'école de joute de la marine. Mais c'est un choix d'avoir cette section au sein de la société, voilà, pour que tout le monde participe ensemble. Aujourd'hui, d'ailleurs, moi, je me rends compte que c'est important parce qu'on a des parents de petits jouteurs, puisque bien sûr, la section jeune, aujourd'hui, c'est bien élargi. Au-delà des jouteurs, des familles de la lance amicale, on a de petits jouteurs qu'on accueille chaque année, c'est très bien ici. Et leurs parents, donc, se retrouvent effectivement au sein d'une société de joute. Alors, ce sont souvent des gens qui ne sont pas issus des joutes non plus, mais qui, comme ça, prennent part aussi à la fête avec nous. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Bon, on a eu depuis la création des gens qui se sont occupés de cette section jeune. Alors bon, je vais inciter quelques jeunes, mais à tous les coups, je vais en oublier, malheureusement. Mais de toute façon, ceux qui se fâcheront, tant pis pour eux. Mais ceux qui sont pas intelligents. Ils viendront me le dire. Non, on n'en a pas des comme ça. Alors, je vais citer des Jojo Seguela, des Rudy Serrato, Dominique Grady. Voilà. Après, aujourd'hui, c'est Sébastien Fabre qui a repris le flambeau, qui mène ça de main de maître avec autour des jouteurs et des champions, effectivement, qui sont là pour donner un coup de main, pour tirer les chariots. Et bon, c'est aussi un point important parce que moi, j'essaie d'assister aux entraînements, en particulier sur chariot. Et c'est vrai que de voir ces petits tous qui sont là et qui regardent les champions avec des étoiles dans les yeux, et c'est les champions qui leur expliquent. Et c'est sûr que ça amène quelque chose dans l'esprit et surtout dans la transmission. Voilà. Moi, ce qui me tient énormément à cœur au sein de la société, mais je dirais même dans les joutes globalement, c'est cette notion de transmission, de transmettre notre passion, mais transmettre aussi notre culture. Je pense que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui s'oublient et on est là, nous, pour essayer de faire perpétuer la mémoire de ces traditions, de cette culture et puis surtout, je dirais, avant tout, de cet état d'esprit. Et il y a un mot que j'emploie souvent, pas à tort, mais j'exagère pas, mais parce que j'y crois beaucoup, c'est le respect. Voilà, le respect, pour moi, les joutes, c'est le maître mot, c'est le respect. Voilà. Mais tu sais tout à ton honneur et je partage pleinement ton point de vue. Je voudrais juste ouvrir une nouvelle parenthèse dans cette section jeune. Moi, il y a une chose. Alors, j'avoue humblement que ça ne m'a jamais passionné, ça ne m'a jamais attiré, on va dire, les écoles de joute. Mais il y a une chose, moi, que j'admire. Et que je constate depuis quelques années, parce que je connais des enfants qui sont dans les écoles de joute, sur chariot notamment, et donc, comme c'est des enfants d'amis, je vais les voir. Mais il y a quelque chose moi, sur lequel je voudrais insister, c'est la manière de faire des éducateurs. Alors, je parle des tiens, oui. Intentionnellement, parce que j'ai remarqué les agissements de membres de la lance amicale. Donc, je voudrais insister sur le fait qu'il y a des jouteurs de la lance amicale qui s'occupent d'enfants, mais avec une douceur, un paternalisme, une présence qu'on ne soupçonne pas du tout, premièrement, et deuxièmement, qui sont des gens qui n'ont pas d'enfants. Oui. Et alors là, je t'avoue, Daniel, que, bon, moi je ne leur en parle pas, ces gens-là, mais ça me met, comme on dit à 7, ça me met sur le cul, hein, parce que de les voir faire, mais avec la douceur, Je pense qu'on rejoint là ce que je viens de dire précédemment, c'est-à-dire cette volonté, cette envie de transmettre quelque chose. Alors, c'est sûr qu'on voit passer pas mal dans les écoles de joute, je dirais au sens large, et chez nous aussi d'ailleurs, hein, pas mal de parents de petits shooters qui viennent, qui sont là, qui s'investissent un peu, puis après, comme dans tous les sports, lorsque l'enfant monte de catégorie, quitte l'école de joute, bon, on les voit un peu moins, et puis après, on les voit plus du tout. Ça existe aussi chez nous, il ne faut pas se leurrer. Mais c'est vrai qu'on a la chance aussi d'avoir des gens qui sont là uniquement pour le plaisir de transmettre quelque chose, d'apprendre quelque chose. Et bon, c'est vrai que l'image du jouteur grosse brute, etc., quand ils sont devant des tout petits sur chariot, il faut mieux éviter ça. On rigolait souvent avec Rudy, bon, qui lui, par contre, à l'époque, avait tendance toujours, avec son caractère et ça comment dire, sa façon de s'exprimer, ouais. Et faisait parfois peur aux petits, mais après, les petits s'habituaient vite aussi, donc ça devenait un jeu. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des gens comme ça qui sont investis, pas par intérêt personnel ou familial,
familiale, mais juste par le plaisir et l'amour de la joute et des joutes en général. Voilà, et donc c'est vrai que c'est bien. Bon, moi j'ai des jouteurs qui sont des champions, qui ont des enfants, et parfois bon, ils n'ont pas de garçons, ils ont des filles, ils sont là quand même, ils viennent s'en occuper. D'autres, comme tu dis, qui n'ont pas d'enfants du tout, qui sont là. Et puis c'est vrai que voilà, alors moi je vais encore une fois citer Sébastien, parce que bon, Sébastien est là, il donne énormément de temps, énormément de passion à ça. Bon, c'est vrai qu'il a la chance d'avoir un enfant qui est un joueur et qui est déjà un petit champion et qui va devenir certainement un grand champion, mais bon, il y a longtemps qu'il n'est plus aux écoles de joute, Valentin. Maintenant, il est un junior, mais Sébastien est toujours là, a donné beaucoup de temps, voilà, et d'autres avec lui. Alors encore une fois, je ne vais pas les citer parce que bon, je ne veux pas l'oublier, mais c'est vrai qu'il y a ça fait partie ça relève de ces gens qui ont l'amour des joutes et qui donc ont envie de transmettre cet amour, cette passion, voilà, tout simplement. Voilà. Oui, mais c'est bien de le remarquer, de le mettre en avant, parce que c'est vrai que bon, c'est un rôle qui est souvent le rôle de l'ombre, mais nous, on sait ce que c'est et on sait l'importance que ça. Oui, d'autant plus qu'on ne parle, à mes yeux, pas suffisamment des gens qui sont dans l'ombre, qui œuvrent pour le bien des joutes et pour l'amour de leur société, parce qu'il y a des gens qui aiment leur société, hein. Il y a des gens qui aiment leur société, et qui se décarcassent, qui font des trucs que ne soupçonne même pas. Quand on est extérieur aux joutes, on ne s'en rend pas compte. Et toi, en tant que président, tu le sais plus que les autres. Parce que c'est pour ça que je ne veux pas dévoiler, mais parce que notre programme n'est pas encore sorti, mais j'espère qu'on l'aura tout à l'heure ou demain au plus tard. Et dans le petit mot que le président habituellement met écrit sur le programme, tu pourras lire, et vous pourrez lire quelque chose qui va dans ce sens-là, que j'ai écrit, parce que avant qu'on en parle, la preuve c'est que le programme, il y a longtemps qu'il est parti à l'impression, mais justement la notion de sociétaire, voilà, on parle pas d'association de joute, on parle de société, ça veut bien dire quelque chose. On a des sociétaires, des gens qui sont là, qui sont investis. C'est vrai qu'à l'Alliance Amicale, on a la chance d'avoir des champions, c'est très bien, et on en est ravis, et on prend beaucoup de plaisir grâce à leur victoire. Mais j'explique simplement dans ce petit mot, je ne vais pas le dire ici tout entier, mais que des joutes sans champion, ça peut exister. Des joutes sans sociétaire, ça ne peut pas exister. Parce que sans sociétaire, il n'y a pas de joute, et s'il n'y a pas de joute, il n'y a pas de champion, tout simplement. Voilà, donc ça relève là encore une fois de ce qu'on vient de dire à l'instant. On a des sociétaires d'abord, et je tiens à dire que on tient beaucoup à ça, c'est que nous, on est là pour former des jouteurs et des bons sociétaires, c'est-à-dire des jouteurs qui vont jouter, mais aussi qui vont défiler, qui vont avoir cet esprit de camaraderie, qui, par contre, quand ils seront sur le plancher, feront tout pour gagner. C'est vrai que même quand on voit des tout petits sur chariot, je sais qu'il y a des gens que ça choque un peu de voir des petits qui grimacent, qui crient, mais il faut les regarder 5 minutes avant, ou même pas 2 minutes avant et 2 minutes après, comme les champions. C'est-à-dire qu'un vrai champion de joute, 1 minute ou 2 minutes avant l'assaut, il est parfois souriant, même s'il est concentré, et dès que la passe est terminée, qu'il soit dans l'eau, sur le plancher, il redevient ce qu'il est avant, et c'est ça les joutes, et c'est bien d'arriver à transmettre ça à ces gamins. Ouais. Voilà. Et moi j'ai la chance, bon, je vais faire une parenthèse personnelle, je m'excuserai, mais j'ai la chance d'avoir un petit-fils qui a 4 ans, qui joue déjà depuis 1 an, et je suis content de retrouver chez lui ce que j'ai connu chez son père il y a 25 ans, et ça prouve que la transmission, ça marche, voilà, tout simplement. Tu as jouté, Daniel, toi? J'ai jouté, oui. Alors je ne cherche pas dans les palmarès, tu ne trouveras pas mon nom, malheureusement. Comme je l'ai dit au départ, je ne suis pas issu d'une famille de jouteurs, donc je suis venu aux joutes à l'époque, grâce, je dirais, à notre cher et regretté Gaston Macon, qui avait remis au goût du jour les interbars. Ouais. Et comme c'était des endroits que je fréquentais à l'époque, je me suis retrouvé effectivement sur un plancher, ça m'a plu, la joute, et puis encore une fois, tout de suite, j'ai senti quelque chose autour de la joute, c'est-à-dire ce qu'il y avait autour, c'était les joutes, et voilà, donc j'ai pris une licence, j'ai jouté, j'ai pas inscrit mon nom dans aucun palmarès, quel qu'il soit, mais j'ai pris beaucoup de plaisir, et donc, après me retrouvant à l'Alliance Amicale, voilà, je me suis fait, comme on dit, embrigader. On m'a demandé de me donner un petit coup de main, et du petit coup de main d'il y a, je sais pas, 25 ans maintenant peut-être, un jour je me suis retrouvé président. Voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. Daniel, avant de débuter cette interview, je te disais, tu as quand même eu de chance, c'est d'avoir des résultats, hein, dans ta société.
cette année, pour ne parler que de cette saison, il y a déjà eu beaucoup de victoires, beaucoup de premiers prix, de second, troisième et quatrième, j'en parle pas. Mais est-ce que aussi le fait d'avoir des gens qui s'illustrent, je connais peut-être la réponse par partie, ne crée pas aussi une dynamique dans ta société? La victoire, tu sais, c'est un peu l'histoire du train. Hein, Oui, oui. Alors, je vais répondre ce que je réponds souvent à ça, c'est qu'un jour quelqu'un m'a dit ouais mais ouais pour toi, pour vous la lance amicale c'est facile d'avoir une bonne ambiance parce que vous avez plein de champions qui gagnent des tournois, etc. Et j'ai répondu à cette personne qu'à mon sens il faisait une grosse erreur, c'est que c'est pas parce qu'on a des champions qu'il y a une bonne ambiance, mais moi je suis persuadé que c'est parce qu'il y a une bonne ambiance et un bon état d'esprit que derrière se lèvent des champions. Voilà, alors il y a des champions, il y a des petits champions, il y a des moins champions, mais c'est vrai que on a des locomotives, c'est vrai que bon, oui. on a eu Michael, on a Benjamin, mais c'est dans toutes les catégories. Hier, dimanche dernier, on a eu Johan Jam qui a gagné son deuxième tournoi lourd. Voilà, chez les seniors, on a eu 3 victoires avec trois jouteurs différents. Donc on a des résultats avec des jouteurs différents, mais c'est vrai, c'est sûr qu'il y a une dynamique par rapport au fait qu'on ait des locomotives, comme je disais. Mais je pense que ça vient aussi de cet état d'esprit, du fait qu'il y a des gens qui sont bien ensemble, qui passent des bons moments ensemble. Voilà, actuellement, bon, je parle des lourds parce que c'est vrai que c'est la catégorie phare, mais bon, ils sont 6 ou 7, tous les dimanches, ils partent ensemble, ils vont faire l'apéro ensemble, ils vont défiler ensemble, ils vont manger ensemble. Pas que. Oui, voilà, et puis après, ça entraîne du monde derrière. Oui, parce voilà. que il y a tes jouteurs, mais il y en a d'autres sociétés, Oui. et d'ailleurs, Oui, parce qui sont tous ensemble. Mais voilà, c'est cette ambiance qu'à un moment donné, certains disaient qu'il n'existait plus, que l'esprit des joutes s'était perdu ou autre. Moi, je passais pour d'un optimisme béat, j'allais dire, à un moment donné, mais j'ai toujours dit que moi, j'étais confiant dans la génération qui était là et celle qui arrivait et celle qui arrive derrière. Parce que moi, je vois des gamins, des juniors qui ont cet état d'esprit, des seniors qui ont cet état d'esprit, et je continue à dire que les joutes, c'est ça. Et après, les résultats, ça vient après. Voilà. Alors après, certains sont prêts à tout pour gagner 2 ou 3 points un championnat de ligue, et puis nous on en a d'autres qui gagnent des tournois, mais qui après, bon, on sait qu'ils vont pas se battre obligatoirement pour gagner 2 ou 3 points. Parfois, il y en a certains qui préfèrent faire plaisir à un copain ou à un ami le dimanche. Alors il y en a à qui ça plaît pas. Moi, ça m'amuse beaucoup. Voilà, c'est tout. Je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, quand on voit que tu as celui qui à l'heure actuelle fait la référence dans le monde des joutes, hein, c'est Benjamin Arnault, qui dimanche à Marseillan, parce qu'il a son copain face à lui, ou son ami peut-être, je ne sais pas les liens qu'il y a entre Benja et Anthony Bondon, se laisse tomber, fait le jeu, comme on dit dans le jargon des joutes, parce qu'il fait le troisième d'Anthony, et parce que ça lui fait plaisir à lui de faire plaisir à Anthony. Il y en a qui disent c'est l'illustration même de ce que tu viens de dire. Hein. C'est ça. C'est ça qui m'amuse. Ceux qui font qu'on se dit c'est cela qui m'amuse exactement, parce que certains sont persuadés que tout le monde est prêt à tout pour gagner 3 points pour essayer d'être vainqueur du championnat de ligue ou autre. Ben voilà, Benjamin. Alors moi j'étais pas au tournoi dimanche. Alors je sais pas s'il a fait le jeu, ou peut-être qu'Anthony a été meilleur sur la passe. Je sais pas, sincèrement j'étais pas. Donc je pourrais pas porter de jugement. Mais s'il l'avait fait, ça m'étonnerait pas de la part de Benjamin. Voilà, tout simplement, puisque ce serait pas la première fois qu'il le fait. Mais voilà, parce qu'il est vraiment dans cet état d'esprit, à un moment donné, il joue vraiment pour le plaisir. Alors c'est sûr que lui et nous derrière, effectivement, on préfère quand il gagne le tournoi, ou quand c'est quelqu'un de nous qui gagne le tournoi, bien sûr. Mais on fera, enfin, il fera pas ça, et nous on fera pas ça à n'importe quel prix. Voilà. Après là il y a certainement un moment d'amitié important pour lui, et voilà, et ben, c'est très bien. C'est très bien. En plus, bon, il a pas gagné, mais c'est Johan qui a gagné. Et voilà, et puis c'est Johan qui a gagné. Et puis j'ai vu Benjamin ce matin quand même. Il me disait de toute façon, si j'avais jeté Capé et je sais plus qui y avait derrière, il me dit troisième, je prenais mon frère Michael. Bon, et Michael a fait la demi-finale, donc quelque part. On s'y retrouve toujours, il n'y a pas de souci. Parle-nous de Benjamin. Parce que Benjamin, moi, je vais le dire franchement aux auditeurs, pour moi, c'est certainement à l'heure actuelle le meilleur joueur qu'il y ait sur le circuit. Alors, je le dis moi, parce que peut-être toi tu le diras pas, donc moi je le dis franchement. Pour moi, c'est à l'heure actuelle le joueur qui représente le mieux les joutes. C'est un garçon gentil,
poli, exemplaire, qui dit jamais un mot de travers, qui a un pavois impressionnant, qui a une très bonne lance, qui jette tout ce monde en arrière, qui fait plaisir aux autres, qui régale le public. Je sais pas ce que tu vas pouvoir rajouter derrière. Mais en tant que sociétaire, je ne le connais pas. Mais bon, après tout ça nous regarde pas, ça. Mais je sens un garçon à la fois timide, réservé, et qui, lorsque je l'ai invité, m'a dit non, j'aime pas parler de moi. Ben voilà, c'est exactement ça. C'est quelqu'un de très humble, qui est certainement, oui, effectivement, qui a une forme de timidité. Et bon, après, dans ce que tu viens de dire, je pense que c'est important. Moi, ça, je le dis, même si je suis son président, mais je dis pas que c'est le meilleur jouteur. Ça, c'est pas à moi de le dire. Par contre, ce qui est vrai, ce que tu as dit, c'est surtout qu'il représente le mieux les joutes par rapport à certaines qualités qu'on a évoquées précédemment de respect, de transmission aussi, parce qu'il fait partie aussi de ceux qui de temps en temps, dès qu'ils peuvent, viennent donner un coup de main, viennent, donner un petit conseil à l'un ou à l'autre, discrètement parfois. Alors, quand c'est les plus grands, quand c'est les gamins, de temps en temps, ils peuvent venir tirer un chariot ou autre. Et puis voilà, c'est sûr que bon, il est assez réservé, il fait pas partie de ces gens qui aiment se mettre en avant. Voilà, il joute vraiment pour le plaisir de jouter. Il a vraiment l'amour des joutes. Voilà. Alors je dirais que c'est un peu étonnant parce que il n'y a pas de lien direct, mais quelque part il a des traits de caractère de son beau-père. C'est quelque chose qui est assez étonnant par rapport à ça. Et bon, en plus d'avoir la joute, il a aussi peut-être des traits de caractère de Claude. Mais voilà, c'est quelqu'un après. Quand on le connaît bien, que j'ai la chance de pouvoir dire, puisque je le connais depuis qu'il a 6 ou 7 ans, c'est quelqu'un de très attachant après, voilà. Mais c'est sûr que tu auras du mal effectivement à le faire parler dans un micro, et en plus s'il faut qu'il parle de lui, ça va être vraiment très dur, c'est sûr. Non, mais c'est dommage, hein, c'est dommage. Hein. C'est un jouteur quand on le voit faire. En plus, moi, ce qui m'espante, hein, je sais pas si tu vas avoir le même ressenti que moi. Quand je le vois jouer, ce garçon, quel que soit l'adversaire qui jette, je dis bien quel que soit l'adversaire qui jette, jamais, et ça c'est toujours comme Claude Massias, hein, il me donne jamais l'impression de forcer. J'ai l'impression qu'il jette son adversaire, mais presque, boum. Ah oui, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est frappant, surtout effectivement quand il prend parfois des comme on dit, des calos. Ah oui, mais oui, je parle pas je pense que justement c'est ça sa qualité de joute, comme tu as dit tout à l'heure. Bon, quand on a une joute avec un énorme pavois et une lance comme celle qu'il a, effectivement, si en plus tu vises juste et où il faut, c'est clair que ça doit être beaucoup plus facile, je présume. Voilà. Après, c'est enfin, pour moi, la référence, surtout, bon, je dirais en tant que président, mais c'est le tournoi de la lance amicale de l'an dernier qu'il a remporté. Pouf. Et bon, après, pour la petite histoire, on l'avait déjà dit, mais avec Jeannot, donc c'était la première année où moi j'étais président et où Jeannot ne l'était plus. On était avec lui la veille, on buvait un coup, on lui avait dit, ce serait peut-être un joli cadeau que tu pourrais nous faire de gagner la lance amicale demain. Et il l'a fait. Alors, je dis pas qu'il l'a fait que pour ça, mais je suis persuadé que c'est quelqu'un, quand il a envie de quelque chose, je sais pas, au moins au niveau joute, il est capable effectivement de faire des choses. Cette année-là, bon, enfin l'an dernier, donc je crois qu'il a jeté 7 jouteurs en 7 coups de lance. Effectivement, des premiers à la finale, il n'a jamais tremblé, il n'a jamais donné l'impression du moins d'être inquiété, même si parfois, effectivement, ça paraît facile, mais ça doit pas être autant que ça, effectivement. Ah non, ça ne va pas être si simple que ça, hein, ça c'est absolument évident. Mais c'est l'impression de facilité qui dégage de ce garçon. Et puis j'ajouterais aussi, parce que je l'ai dit tout à l'heure, moi ça me tient à cœur, mais c'est parce que c'est aussi un exemple pour tous les gamins, pour ceux qui suivent derrière, c'est là aussi le respect qu'il a pour tous les autres jouteurs, oui. Qu'ils soient bons, moins bons ou autres. Voilà, quand il les jette, il n'y a pas de geste d'humeur ou autre. Je l'ai rarement vu s'énerver sur un plancher. Il a parfois été victime comme tous, je présume, enfin, de certaines erreurs de jury, ça peut arriver un peu partout. Mais voilà, je pense qu'il y a ça. Ça fait partie aussi du respect qui nous est cher. Et voilà, je pense que c'est une question d'éducation. Voilà, on vient d'aborder vraiment avec cette évocation de Benjamin Arnault, moi ce que je qualifie comme étant la classe. Maintenant, revenons à ta fête.
Oui. J'ai ouvert quelques parenthèses que je voulais. J'en ai plein à ouvrir avec toi parce que il y a plein de shooters chez toi qui j'aimerais que tu nous en parles. Mais bon, il y aurait les 2 heures à te consacrer, mais on va pas passer 2 heures. Ta fête, Daniel, tu nous as dit qu'elle commençait lundi soir par le repas familial, on va dire le repas familial. Voilà, hein, je crois que c'est le mieux pour le qualifier. Moi, je dis, voilà, c'est quand je les invite, entre guillemets, je leur dis c'est le repas des sociétaires et de leur famille. Voilà, donc on est vraiment dans le cadre familial de la lance amicale. Donc ça, c'est le lundi. Ensuite, le mardi, bon, il y a rien, il y a rien de visible, je dirais, de l'extérieur, mais enfin, nous, le mardi, on travaille beaucoup justement pour mettre en place tout le reste. Et ensuite, on reprend donc le cheminement habituel, je dirais, entre guillemets, c'est-à-dire le mercredi après-midi, on a les tournois Critérium, donc qui est quand même un gros morceau, parce qu'il y a aujourd'hui, et c'est très bien ainsi, mais il y a beaucoup de petits shooters dans les catégories pupilles, minimes, cadets. Donc ça, on fait ça maintenant depuis quelques années devant le Chaland. Le mercredi soir, là, on a un repas aussi avec les parents des petits shooters. C'est au Cristal. On fait une grillade, pareil, ça dépend des années. Avec les parents des petits shooters qui ont shooté, puis les gens qui sont avec nous, les amis qui ont participé ou qui sont venus voir au tournoi. Voilà, les gens viennent et mangent un morceau en toute convivialité. Le jeudi, c'est le jour, alors d'abord des petits shooters légers sur barque, c'est-à-dire les gamins qui montent des chariots sur barque et qui n'ont pas encore de championnat, en fait, ils ne sont pas encore dans les critériums. Ouais. Mais suivant les années, quand ils sont un peu nombreux, c'est un tournoi qui est pas pénible, parce que là aussi c'est un plaisir, mais qui est un peu long parce que ce sont des gamins justement qui sont sur leur première année de barque et que parfois il y a beaucoup de passes refusées, ce qu'on peut comprendre et qui est tout à fait normal. Donc on a décidé pour nous de leur accorder un après-midi presque complet, comme ça on prend le temps de faire le tournoi et de leur donner le temps de jouer comme il faut. Et puis je me permets de te couper, c'est dans cette catégorie-là aussi où il y a beaucoup de petits qui ont l'appréhension. Oui, c'est ça. Hein, c'est parfois là qu'on les perd, entre guillemets. Alors, des fois, certains reviennent ou pas, mais le passage des chariots aux barques, c'est sûr que c'est quelque chose d'important et bon, on peut le comprendre, d'impressionnant quand on se retrouve sur un plancher de 2 ou 3 mètres au-dessus de l'eau, alors qu'on a été toujours sur la terre ferme, sachant que ce sont des gamins, enfin, on a tous connu, qui souvent ne savent pas encore nager, donc voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut leur consacrer du temps et que c'est important de les accompagner. Et donc, le jeudi après-midi, à 15h, c'est eux et c'est pour eux et c'est très bien ainsi. Ensuite, le Chaland. Hein. Ça, c'est devant le Chaland, toujours. Ensuite, toujours devant le Chaland, toujours le jeudi, mais à 18h. Donc, entre-temps, on a démonté les moteurs et on a accueilli nos amis rameurs bénévoles. Donc, on a la chance d'avoir beaucoup d'amis qui rament bien. Donc, c'est le Tour des Juniors. Donc, à 18h, pareil, 18h devant le Chaland. Et le tournoi, et après le tournoi, pareil, on reste là devant le Chaland, on boit un petit coup. On a notre ami Mathieu Di Stefano, président de la Jeune Lance sétoise, qui vient faire la brazucade avec son compère Michael Arnaud. Et voilà, on finit la soirée là, tranquillement ou pas. Là aussi, ça dépend des années. Ensuite, le vendredi, là, c'est le jour des tout petits sur chariot. Donc, devant le Cristal, on remonte au Cristal pour les tournois sur chariot entre 17h30 et 18h. Et ensuite, après un petit apéritif léger, c'est le moment de la nuitée. Donc, 21h, dans le cadre royal. On remonte, remise des prix et soirée au Cristal. Le samedi, c'est le tour des seniors. Donc chez nous, c'est vraiment le jour des seniors parce que ils ont pris l'habitude depuis quelques années, je dirais presque quelques générations, d'organiser un repas où ils invitent tous les seniors qui veulent venir jouer, qui veulent venir manger, boire l'apéro. Et c'est bien parce qu'ensuite, on n'a pas la prétention de dire qu'on l'a inventé, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que ça dure à l'Alliance Amicale. Et moi, je suis ravi de voir que d'autres sociétés, que ce soit à 7 ou ailleurs, font la même chose. Et c'est très bien ainsi parce que ça, là aussi, ça c'est quelque chose qui permet d'avoir cet état d'esprit, cette convivialité, cette camaraderie dans le milieu des joutes. Et ça fait partie des traditions. Ce sont des choses qui existaient avant. Et qui continue à perdurer, c'est très bien comme ça. C'est vrai qu'il y a une considération dans cette catégorie de jouteurs, les seniors, qui existe vraiment. Et cette année, encore plus, je crois, que les précédentes, on se rend compte qu'il y a une osmose, une solidarité entre jouteurs dans cette catégorie-là. Moi, je suis ravi quand nos jouteurs font l'entraînement, on a la chance d'avoir un hangar avec de la place pour s'entraîner.
Et je suis ravi quand parfois je passe et qu'ils s'entraînent. Bon, ils s'organisent tout seuls, bien sûr. Et que j'arrive, je vois 2-3 Mésois, un jouteur des pêcheurs, un joueur de la lance ou autre qui viennent s'entraîner avec eux. Voilà, mais je trouve que c'est bien. Il n'y a pas besoin de se regarder toujours les cuissons. On appartient à la famille des joutes. Et ceux qui sont dans cet état d'esprit, ben voilà, on les accueille. Comme nous, on peut être accueillis. Nos jouteurs sont accueillis ailleurs pour s'entraîner. Voilà, moi, je pense que c'est une bonne chose. Donc voilà, ce samedi-là, c'est leur jour. C'est eux. En plus, chez nous, non seulement c'est eux qui invitent, mais en plus c'est eux qui cuisinent, c'est important aussi. Surtout pour la lance amicale, la cuisine est un des aspects importants de la fête. Et voilà, on est en train là aussi peut-être de préparer la relève. Enfin, je pense qu'il y en a pour quelques années quand même. La relève des cuisiniers. Donc là, pour l'instant, ce sont les seniors qui préparent la rouille de sèche. Pour eux, le samedi, c'est la rouille à Gabi Dominguez, qui, je crains, ne fasse pas une grande carrière de jouteur, mais peut-être qu'au niveau cuisine, il nous amènera beaucoup à la lance amicale. Et je le salue, mon ami Gabi. Ensuite, le dimanche, c'est comme je dirais dans toutes les sociétés, c'est le grand jour. C'est le jour tout d'abord le matin du défilé. C'est le jour aussi où, petite parenthèse, on se souvient de nos disparus, comme le font certaines sociétés. Donc voilà, on a ce jour-là aussi où on se souvient ensemble et on va voir nos disparus là où ils sont. Et puis ensuite, voilà, donc le défilé, arrivée du défilé, l'apéritif, la macaronade historique de la lance amicale, avec toujours une équipe, je le dis souvent, mais c'est important aussi parce qu'ils sont toujours là. Eux, ils sont encore plus dans l'ombre que les autres parce on n'en parle jamais, enfin très très peu, à la limite même du monde des joutes, certains les connaissent très peu, mais moi je veux vous dire que ce sont des gens qui font un boulot énorme. Et voilà, même sur le repas de ce soir, qui est un repas beaucoup plus simple que la macaronade, mais c'est eux qui sont là et qui donnent un coup de main. Et c'est grâce à des gens comme ça. Bon, il y a des gens, il faut savoir même, qui sont même pas de 7, qui viennent que pour la fête de la lance amicale, nous donner un coup de main, qui prennent les congés pour venir nous donner un coup de main. Donc voilà, je vais citer Patrick Andrieux, qui est quelqu'un qui est sétois bien sûr au départ, mais qui pour des raisons professionnelles est parti, et chaque année quand même il prend ses congés pour la lance amicale pour venir donner un coup de main pour aider nos amis cuistots. Voilà, et puis après l'après-midi, c'est bien sûr le grand tournoi des lourds, et puis là aussi pareil, en fonction de ce qui s'y passe, ça finit la fête le soir, dimanche soir, ou des fois le lundi matin, ou des fois même le lundi un peu plus tard. Voilà comment s'organise notre fête et comment ça se déroule depuis de très nombreuses années, et en espérant que ça dure longtemps, bien sûr. Daniel, c'est intéressant tout ce que tu nous as raconté. Il y a d'autres choses que tu crois avoir oubliées ou Non, pas spécialement. J'ai parlé de ce qui me tenait à cœur, c'est-à-dire tu m'as posé des questions sur notre section jeune, sur la transmission, sur le respect, et puis sur l'histoire de la lance amicale. Bon, on n'a pas fait toute l'histoire, bien sûr, mais voilà, sur l'organisation d'une fête comme la nôtre, voilà, je le dis souvent. On a souvent un beau défilé, c'est vrai, et ça fait partie des choses importantes pour nous. Enfin, là aussi, peut-être certains auront du mal à le comprendre, mais je vous assure que pour un président, avoir un défilé comme on a depuis quelques années, c'est quelque chose d'énorme. Et l'émotion, pour moi, elle est comme elle l'était pour Jeannot avant moi, elle est énorme parce que c'est justement une reconnaissance du monde des joutes et de nos amis jouteurs. Quand on a beaucoup de jouteurs qui sont là, quand on a beaucoup de gamins qui sont là, bon... on a la chance d'avoir aujourd'hui une organisation dans les tournois de gamins, en particulier avec l'école de joute de la Marine, où on travaille beaucoup ensemble. Et voilà, ça permet encore une fois d'amener ça à ces gamins, de bien leur expliquer que c'est important de venir défiler parce que ça fait partie de la culture. Donc ça fait un défilé magnifique, et c'est pour nous, c'est une reconnaissance. Et on dit souvent, on l'explique souvent à nos jouteurs aussi. Bon, il n'y a pas de secret. Si on va faire plaisir aux autres, parce que ça fait pas. C'est comme ça qu'on leur a expliqué depuis longtemps qu'il faut aller défiler chez les autres, et les autres viennent chez nous, et on a un beau défilé, et c'est très bien comme ça. Voilà. Daniel, il y a un sujet que tu as un peu évoqué. Tu en as dit quelques mots, mais tu en as pas beaucoup parlé parce que effectivement, on est encore lundi aujourd'hui, et ta fête n'est pas vraiment lancée. C'est le programme. Oui. Le programme, je crois que vous avez été une des premières sociétés à faire un programme tout en couleur. Maintenant, bon, beaucoup de sociétés le font aussi. Moi, j'aimerais que tu parles un peu du programme. Alors, pas pour
pour nous parler du contenu essentiellement, mais de ce que représente pour une société, parce que jusqu'à présent on n'en a pas parlé avec les autres, ce que représente le programme, parce que tu viens d'évoquer la fête qui commence du lundi au peut-être le lundi d'après, mais il faut de l'argent pour organiser. Comme je l'ai dit l'année dernière, mon premier discours au président, c'est vrai que je dis malheureusement, parce que c'est vrai que c'est un peu comme ça qu'il faut le voir, mais dans les joutes, l'argent, c'est le nerf de la fête. Et ailleurs, c'est le nerf de la guerre. Chez nous, c'est le nerf de la fête. C'est vrai qu'on a besoin d'argent. Et si on veut effectivement se permettre, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir et comme ça qu'on veut le vivre, nous, de faire participer beaucoup de gens à notre fête et faire profiter beaucoup de gens de nos apéros, de nos repas, etc. C'est vrai que ça a un coût. Mais donc, nos sources de revenus dans les sociétés de joutes, bon, ils sont bien sûr, comme beaucoup d'associations, essentiellement liés aux subventions, qu'elles soient municipales, départementales, régionales. Et ensuite, mais bon, moi j'ai calculé il y a quelque temps qu'en fait la subvention municipale, par exemple, bon après c'est pas, comme on a dit, il ne s'agit pas de polémiquer, c'est juste un constat. Là, aujourd'hui, la subvention municipale pour une société de joute, je dirais normalement constituée, sert à payer les rameurs, les hautbois, la peña, et c'est à peu près tout. Peut-être les coupes, dans certains cas, enfin voilà. Et comme je dis souvent, et là, on n'a pas encore bu un coup, on n'a pas encore mangé un morceau. Donc il faut trouver. Quand je regarde le bilan, on boit beaucoup et on mange beaucoup. Quand Sébastien Fabre, qui en plus de s'occuper des gamins, notre trésorier, nous présente le bilan chaque année, c'est vrai que c'est toujours un grand moment d'émotion quand il annonce le montant de la ligne du bilan alimentaire et boisson. Voilà, donc à partir de là, il faut trouver d'autres sources de revenus. Et c'est vrai que le programme est pour nous quelque chose de primordial et c'est-à-dire important, c'est pas important, c'est nécessaire. Donc effectivement, on a été les premiers à le faire en couleur, c'était pour les 20 ans, en 2002. À l'époque, bon, je m'en occupais déjà avec Franck Di Rosa en particulier. Et donc on a décidé de faire un programme en couleur. Et puis après, une fois qu'on a fait en couleur, pour les 21 ans, on dit quand même, ce serait dommage de revenir en noir et blanc, bien que l'impression ne soit pas les mêmes, bien sûr. Mais enfin, voilà. Oui. Et donc on est resté là-dessus. Et après, bien, derrière, ça a suivi pour les autres sociétés, et c'est très bien ainsi, parce que ça permet aussi d'avoir quelque chose d'intéressant. Et puis pour les annonceurs aussi, là, je parlais de respect, j'ai toujours dit aussi, c'est important de respecter aussi les gens qui nous font confiance et qui nous aident. Donc après, voilà, un programme en couleur, ça permet d'être un peu plus visible, et voilà. Donc c'est quelque chose dont je peux parler, parce que c'est vrai que je m'en suis occupé quand même pendant pas mal de temps à l'Alliance amicale. Et puis là aussi, dans le cadre de la transmission, après être devenu président, j'ai laissé le bébé à mon fils, à Romain, qui s'en occupe très bien aussi, et qui me confirme qu'effectivement, mais ça je le savais, que c'est beaucoup de travail, mais voilà. Bon, et puis ça doit être encore plus dur maintenant, Daniel. C'est beaucoup plus dur, effectivement, ce qu'on dit souvent, voilà, celui qui à l'époque nous donnait 80 €, maintenant il nous en donne 50, celui qui en donnait 50, il dit qu'il ne peut plus en donner, et c'est très difficile. On avait à l'époque, je me souviens, on avait cette culture là aussi à l'Alliance amicale qui était inculquée par les anciens, c'est-à-dire que toute l'année on y pensait, c'est-à-dire que moi je me souviens avoir eu des publicités par exemple de garages automobiles, parce qu'il y en avait un qui avait acheté un véhicule neuf, et une fois qu'il avait acheté son véhicule, il avait dit au vendeur, bon, par contre, si vous pouvez nous faire une petite publicité pour l'Alliance amicale, celui qui achetait des meubles, celui qui achetait, voilà. À l'époque, ça se faisait comme ça. Ça s'est un peu perdu, mais aussi parce que c'est de plus en plus difficile, effectivement. Oui. Et bon, on le comprend. C'est dans l'époque dans laquelle on vit, et donc les gens et les commerçants et les artisans et les entreprises ont de plus en plus de mal aussi, très certainement. Et donc, effectivement, les budgets publicités se sont réduits. Les grosses entreprises, souvent, les budgets publicités sont centralisés, et donc les joutes, bon, je dis souvent, sorti du grand bassin de taux, il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est. Donc effectivement, c'est difficile de demander une publicité à une entreprise qui est gérée à Paris ou ailleurs. Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est bien d'en parler, parce que c'est primordial pour toutes les sociétés de joute, et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile. Alors là aussi, quand on a des sociétaires qui font l'effort, qui suivent, voilà, mais il faut continuer, parce qu'on a besoin de ça. Moi, je leur dis souvent, il y a très longtemps que je dis, même avant d'être président, puisque j'étais trésorier aussi, je leur dis souvent, des idées pour dépenser de l'argent, c'est bon, ne m'en donnez pas, j'en ai plein. Par contre, si vous avez des idées pour en faire rentrer, n'hésitez pas, je suis preneur. Voilà. Mais c'est un peu ça. Je crois qu'on a bouclé la boucle. Il y a une dernière chose qu'on n'a pas évoquée, c'est le fait que vous ayez en plus cette année organisé, on a beaucoup parlé des enfants, mais on n'a pas parlé du fait que vous ayez en plus organisé
la Coupe de l'Hérault pour... Ben oui, parce qu'effectivement, comme ça se passe un peu malheureusement, je dirais chez les grands, c'est-à-dire quand il s'agit d'organiser la Coupe de France, le championnat de France, il y a pas souvent de volontaires. Et pour les petits, pour la Coupe de l'Hérault, c'est un peu pareil, parce que c'est sûr que, bon, comme on l'a dit, c'est du travail, ça coûte aussi de l'argent, il faut dire les choses comme elles sont. Bon, là, on a réussi à obtenir une petite aide de la Ligue, une petite aide de la coordination, mais voilà, on l'a fait, on a décidé... Sébastien et moi en particulier, puisqu'on en a parlé ensemble, comme Francis Lebaille, l'école de joute l'avait organisé l'an dernier dans le cadre de leurs 40 ans, on a décidé cette année de prendre ça en charge. Voilà, et puis on a surtout décidé, quand on l'a dit, on a dit si on le fait bien, c'est-à-dire que moi je l'ai redit au discours de remise de récompense, c'est-à-dire qu'on va leur faire une coupe de l'Hérault et on l'a fait comme ça, un vrai tournoi de joute avec des hautbois sur les barques, donc 2 coupes de hautbois avec une peña dans les tribunes, au lieu d'avoir une cassette ou maintenant une clé USB avec les musiques, avec un repas, c'est-à-dire qu'on a invité tous les petits jouteurs qui étaient inscrits à la coupe de l'Hérault à venir manger avec nous au hangar, et puis on a fait un petit défilé qui est parti du théâtre, qui a fait le tour pour aller se retrouver devant le chaland chez notre ami Jean-Marc et faire le tournoi devant le chaland, et voilà, donc on a fait une belle journée. Nous, on a été au moins nous enchantés, ravis de cette journée-là. J'espère que ceux qui ont participé, que ce soit les jouteurs, leurs parents et les dirigeants, enfin, d'après les échos qu'on en a eu globalement, ça a été positif aussi. Mais voilà, mais ça a été un plaisir, ça a été du travail, mais ça aussi ça a été un plaisir parce que voilà, je pense que les gamins étaient contents de participer à ça, et puis c'est bien aussi que chacun prenne sa part de travail par rapport à ça. Donc ça a été une belle journée. Daniel, j'espère que tu vas vivre une seconde grande fête en tant que président, parce que c'est ta seconde. Je pense que t'as pas fini de dépenser de l'argent, hein, parce que je crois qu'à la fin de l'année, d'après moi, il va y avoir 2 titres de champion de ligue à fêter, un en junior avec Valentin et un en lourd avec Benjamin. Par superstition, je ne répondrai pas. Mais par contre, je dirais que si on en gagne encore beaucoup, tant mieux. Et puis, tant pis, on fera d'autres tombolas. On organisera les tombolas maintenant, en plus du programme. Et puis, au fait, qu'est-ce que tu fais loter cette année? La tombola, on a la chance d'avoir un bijoutier sétois, le J'adore, qui nous offre un petit pavot en or, un pendentif. Et le deuxième prix, alors souvent il y en a qui préfèrent avoir le deuxième prix que le premier prix, ce sont les armes du vainqueur du tournoi du dimanche. Le pavot et la lance du vainqueur du tournoi de la lance amicale lourd, voilà. Okay. Je crois qu'on a fait le tour, Daniel. On a fait le tour, je pense aussi, effectivement. Merci de m'avoir accueilli. C'était un grand plaisir. C'était un plaisir partagé. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup.